Salut Jeune Pousse, nous rêvons tous d'avoir la reine des fleurs dans notre jardin. Avec mes conseils et mes astuces, tu es sûr de réussir la plantation de celle-ci, celle que tu convoites tant. Alors lance-toi et plante des rosiers. Dans ton jardin, les rosiers en place commencent ou ont déjà perdu leur feuillage. C'est le signal pour en planter d'autres. Les points de vente de jardinage regorgent de rosiers aux photos plus alléchantes les unes que les autres. Alors ne te laisse pas abuser par les images, retourne le paquet et examine le rosier qui te fait tant envie. Il doit au moins avoir 3 tiges de fort diamètre, bien réparties dans l'espace. En principe, tu as jusqu'à fin février, début mars pour en planter. Mais je préfère toujours les planter en début d'automne jusqu'en début d'hiver. Plus tu plantes tôt, moins les rosiers ont traîné hors du sol. Plus on avance dans l'hiver, plus il y a le risque d'avoir de périodes de neige et de gel qui empêchent toute plantation. Donc méfie-toi bien du gel. Prépare le sol avant la plantation, c'est salutaire. Mais il n'est pas nécessaire de creuser autant que pour un arbre fruitier. Un trou de 40 cm en tous sens est largement suffisant. Mélange du compost à la terre de jardin à part égale. Si une période de gel intervient alors que tu as déjà acheté ton rosier, entrepose-le mais pas à l'intérieur. Défais son emballage, enterre ses racines dans de la tourbe et place-le dans un endroit hors du gel en attendant de pouvoir le replanter. Les rosiers à racines nues ont souvent leurs racines enveloppées dans de la tourbe pour éviter leur déshydratation. La tourbe est maintenue autour des racines souvent par un plastique, un filet biodégradable ou un pot en plastique lors de leur commercialisation. Défais systématiquement l'emballage avant l'implantation, même s'il est indiqué comme biodégradable. Une fois que tu as défait l'emballage, examine ton rosier. Élimine les racines abîmées et recoupe l'extrémité de celles qui sont saines. Attends l'apparition de nouvelles feuilles au printemps pour retailler les branches, même si leur volume te semble supérieur à celui des racines. Je te conseille de préparer un pralin. Le pralin se prépare à partir d'une poudre fertilisante vendue sous le nom de pralin. Elle se délaie dans l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'une boue épaisse. Cette opération facilite la reprise des croissances des racines dans leur milieu naturel. Maintenant que tu as fait ton pralin, trempe tes racines de ton rosier dedans, en les sortant et en tournant bien afin d'enrober de cette boue. Creuse un trou de 30 cm de côté à l'emplacement déjà préparé. Façonne un petit dôme sur lequel tu étaleras bien les racines. Troisième étape et étape très importante, il faut faire attention à la greffe. Donc le point de greffe, cette partie juste ici, va se retrouver juste au-dessus du niveau du sol. Tu ajusteras donc la profondeur du sol en augmentant ou en réduisant la hauteur du dôme de terre. Le greffage des rosiers est surtout utilisé pour reproduire rapidement et fidèlement les rosiers. Les porte-greffes employés permettent aux rosiers, même aux variétés les plus délicates, de s'adapter à de nombreux types de sols. Quand les variétés de rosiers sont très rustiques, par exemple les couvre-sols ou les paysages, même les variétés anciennes, tu peux enterrer le point de greffe sous 1 cm de terre. Maintenant que notre rosier est planté, on va faire une petite couvette pour bien l'arroser. Tu combles le trou avec la terre extraite en maintenant le rosier bien droit. Tu tasses avec la main mais pas avec le pied et tu façonnes une petite cuvette avec la terre à la base du rosier. Tu arroseras abondamment même s'il pleut jusqu'à ce que la terre n'absorbe plus l'eau. Au printemps prochain, vers mars, quand les premières feuilles pointent leur bout de leur nez, tu raccourciras les branches de quelques centimètres. Tu élimineras ainsi les cachets de cire qui protègent parfois l'extrémité des tiges et tu stimuleras ainsi la reprise de la pousse. Donc pour récapituler toute notre plantation, en premier tu fais très attention aux racines. En deux, tu fabriques un pralin pour être sûr de la reprise de tes rosiers. Fais attention au point de greffe en numéro 3 et tu peux créer une cuvette pour mieux arroser. Voilà, tu sais maintenant tout sur la plantation des rosiers. Je te donne une petite astuce si toi tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Fais-toi conseiller dans ta jardinerie par une variété résistante aux maladies. Tu traiteras moins tes rosiers ainsi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu aimais ma vidéo, mets un pouce vert, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao jeune pousse!